Karibu kufuata habari za leo nchini DRC. Zaidi ya wakimbizi 1100 wa Afghanistan walioko kambi ya Asa Sailia huko Doha wamekataa mpango wa Marekani wa kuhamishwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati hayo yakijiri, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na balozi wa Ufaransa nchini DRC wamezungumza kuhusu mradi wa korido kijani Kivu-Kinshasa unaolenga kufufua usafiri wa mtoni kati ya Kisangani na Kinshasa. Hujambo. Zaidi ya wakimbizi 1100 wa Afghanistan walioko Doha wamekataa mpango wa Marekani wa kuwahamishwa DRC, wakisema hawakushauriwa na wanataka Marekani iheshimu ahadi zake kwao. Blaise Basabose ana maelezo kamili. Hawa Waafghani walikuwa wakalimali, askari wa vikosi maalum, wauguzi, madereva, walinzi, wapishi na wafanyakazi wa ofisi katika kambi ya Wamarekani. Wanasema waliona kwenye habari kwamba wanaweza kupelekwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jambo hilo haikuwafurahisha. Hatutaki kwenda Kongo. Hatuna familia huko. Hatujui lugha. Hatuna ruhusa ya kuishi huko. Nchi hiyo pia ina vita. Sisi tayari tumeumiwa sana kwa vita. Hatuwezi kupeleka watoto wetu kwenye vita nyingine. Hatuwezi pia kurudi Afghanistan. Taliban wanaweza kutuua kwa sababu tulifanya kazi na Marekani. Wanasema pia hawawezi kurudi nyumbani. Hatuombi msaada wa bure. Tunaomba Marekani itimize ahadi yake. Ndivyo wakaendelea. Pia wanasema ndugu zao walikufa walipokuwa wakifanya kazi kwa Marekani. Wanamaliza kwa kusema, kwa miaka 20 tuliambiwa Marekani haisahau marafiki wake. Kama niliyosema awali, naibu waziri mkuu na waziri wa uchukuzi Jean-Pierre Bemba amekutana na balozi wa Ufaransa nchini DRC Remy Marechaux pamoja na ujumbe wa AFD na kampuni ya Haropa Port. Mazungumzo yalihusu mradi wa korido kijani Kivu-Kinshasa, hasa kufufua usafiri wa mtoni kati ya Kisangani na Kinshasa. Nous sommes venus rencontrer le vice-premier ministre pour évoquer la relance du transport fluvial. Donc à l'occasion de la semaine française de Kinshasa, nous accueillons ici une délégation de Haropa. Haropa, ça veut dire Havre, Rouen, Paris. Et donc c'est une société publique française qui gère le transport fluvial chez nous. Donc qui vient avec une expertise. Ça fait déjà plusieurs fois que nous discutons avec le vice-premier ministre des modalités de relance du transport fluvial, parce que c'est une priorité qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative du couloir vert. Le couloir vert, donc, qui vise à relier les Kivu, l'est du pays, à Kinshasa, passe par la relance du transport fluvial entre Kisangani et Kinshasa. Et donc, nous progressons dans notre réflexion et nous ne serons pertinents que si nous avons les orientations du vice-premier ministre. Et c'est pour ça que nous avons eu cet échange très ouvert et que nous avons pu l'entendre, nous expliquer les priorités du gouvernement et sa stratégie. Alors, Banana, là on est parti nous sur le port fluvial. Donc Banana, c'est un port en haute mer. Mais après, oui, notre objectif est bien sûr de relancer le transport fluvial, ce qui passe par un travail sur les ports fluviaux. Waziri wa Taifa anayehusika na mafuta Akasia Bandubola Mbongo
amekutana na viongozi wa makampuni ya mafuta yanayofanya kazi nchini DRC ikiwemo SEP Congo na Kobil. Mazungumzo yalilenga kufungua tena maneno ya mafuta ya Businga na Akula pamoja na kuongeza uwezo wa kuhifadhi mafuta katika eneo la Grand Equateur. La ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akasia Bandoubou Lambongo, a échangé avec le responsable des sociétés pétrolières, dont SEP Congo et Kobil. Au menu des échanges, la réouverture des sites de Businga et Akula, ainsi que l'amélioration des capacités de stockage dans le Grand Équateur. Pour Malik Ndiaye, directeur général de SEP Congo, c'est un engagement très fort de la part du gouvernement de rendre disponibles les capacités de stockage des sites de Businga et Akula. Aujourd'hui, en tant qu'acteur de la logistique pétrolière, on peut travailler ensemble avec la ministre des Hydrocarbures. Les décisions fortes ont été prises. Bien sûr, il y a une phase analyse qu'on va entamer avec les différentes équipes. Au niveau de SEP Congo, on est sûr qu'on va se déplacer. Tout le monde est engagé à travailler dans la même direction pour la réouverture de ces sites. Du côté du directeur général adjoint de Kobil, Olivier Okunda, plusieurs coins du pays ne sont pas bien desservis en produits pétroliers et ils sont très satisfaits de l'initiative qui va permettre non seulement à Kobil et les autres sociétés pétrolières à remonter les produits à l'intérieur du pays. Suite à la mission qu'on avait eue dans le Grand Kassai, il fallait déjà commencer à réfléchir comment aussi travailler dans le nord. Sur ça qu'on était en train de travailler pour voir comment est-ce qu'on peut corriger et améliorer le stockage au nord, suivant aussi tout ce qu'on a comme capacité de stockage dans ces coins. Le gouvernement de la RDC, sous la vision du président de la République et sous l'impulsion de la première ministre, est plus que déterminé à développer le secteur des hydrocarbures et cela commence par la modernisation des infrastructures pétrolières. Une vision suivie à la lettre par la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akasia Bandoubou Lambongo. Sherehe ya kukabidhi nambari za dharura za polisi wa taifa la Kongo PNC ilifanyika tarehe 22 Aprili mjini Kinshasa. Mpango huu unalenga kuboresha upatikanaji wa haraka wa huduma za usalama kwa wananchi katika majimbo yote 26 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Après plus de 12 ans de préparation et de défis logistiques, la mise à disposition des numéros verts de la police nationale congolaise marque un tournant décisif. À l'issue de la visite effectuée au centre de coordination et de commandement de la police, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko Biango Jacquemin, a présidé ce mercredi 22 avril la cérémonie officielle consacrée à la remise des numéros verts par le ministre des Postes et Télécommunications. Cette cérémonie importante constitue une avancée majeure dans la protection des populations et la gestion des risques d'insécurité, notamment le banditisme urbain observé sur l'ensemble du territoire national. Nous voulons, Excellence, réitérer nos remerciements pour votre implication personnelle et tous les moyens que vous mettez à la disposition de la police en général et au C3C en particulier dans le cadre de la réalisation de ces projets, dans le cadre de la mise en œuvre de ces numéros qui a comme objectif principal la sécurité de la population. Devant le président de l'autorité de régulation des postes de télécommunications et les opérateurs des 4 réseaux de télécommunications en République démocratique du Congo, le ministre des Postes télécommunications, José Panda, a indiqué que l'aboutissement de ces processus s'inscrit pleinement dans la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. La communication du président de la République, Excellence Monsieur le vice-premier ministre, qui a rappelé au gouvernement dans une des réunions du Conseil des ministres sur le banditisme dans la ville de Kinshasa. Il a été question que l'administration soit rapprochée de la population. C'est ainsi que j'ai eu à mobiliser l'ARPTC avec les opérateurs qui ont pu mettre à ma disposition, mais à la disposition du gouvernement, en sus des numéros qui existaient déjà, les 112. L'ARPTC a pu prendre à travers son collège une décision en concertation avec les opérateurs, les 4 opérateurs qui sont connus, RTL,
Vodacom, Africell et Orange, à mettre à notre disposition des numéros verts également. Au-delà d'une simple avancée technique, l'ouverture prochaine de ces lignes dans les 26 provinces permettra à la population de joindre la police afin d'obtenir une réponse urgente et appropriée à ses préoccupations. Nous allons, nous, au niveau du ministère, avec les différents services concernés, nous engager davantage, non seulement à mobiliser les fonds, mais aussi à veiller à ce que ce service soit mis à la disposition de nos populations à travers toute la République démocratique du Congo, c'est-à-dire les 26 provinces et toutes les villes, pour permettre à ce que nos populations, à chaque fois qu'elles se retrouvent devant une situation d'urgence où elles ont besoin des services de la police ou du SAMU médical et autres services, qu'elles puissent les joindre, qu'elles puissent trouver un service opérationnel capable de réceptionner les appels, les alertes et d'orienter les différents services pour leur venir en aide et en soutien. Donc aujourd'hui, la République démocratique du Congo fait un pas de plus dans son système d'alerte précoce et de gestion des risques et des catastrophes. Et pour nous, c'est une journée qui est marquée en lettres d'or. Après cette étape, interviendra prochainement le lancement officiel du centre d'appel d'urgence de la police nationale congolaise. Un pas important vers l'opérationnalisation de numéros verts qui établiront un lien direct, permanent et accessible entre la population et les services de sécurité. Kamati ya ufuatiliaji wa malipo imeanza kulipa mishahara ya April mwaka huu kwa watumishi wa umma baada ya kikao cha tathmini kilichofanyika Kinshasa. Kamati imethibitisha kurudi kwa utaratibu wa kawaida wa malipo kwa hatua kulingana na maelezo ya serikali. Vos impressions par rapport à la... Merci beaucoup. Nous avons suivi l'ODG sur la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Nous, le gouvernement nous a demandé de remercier les agents publics de l'État pour la compréhension qu'ils ont manifestée pour le paiement tardif de leur salaire, soit un mois après les échéances. Donc le gouvernement nous a demandé de remercier en son nom les agents et fonctionnaires parce qu'ils ont été compréhensifs. Ils n'ont pas cédé à la pression et le gouvernement nous a rassurés que fini les dépassements des délais à partir du mois d'avril. C'est-à-dire, comme l'a dit l'ODG, la paie du mois d'avril commence aujourd'hui, le 22. Nous disons au gouvernement merci pour les efforts consentis afin que nous puissions retrouver la régularité de la paie. Mais nous pensons que cette situation va perdurer dans le temps. Et cette réunion, c'est la bienvenue parce que ça nous permet à avoir toutes les informations à communiquer aux agents. C'est ça. Kufuatia uvumi wa migogoro ndani ya klabu, Philippe Kibawa, rais wa mashabiki wa Saint-Eloi Lupopo, amesisitiza kuwa hakuna mgogoro wote ndani ya klabu hiyo inaendelea Lubumbashi nchini DRC. La coordination des supporters du football club Saint-Eloi Lupopo sous la houlette de son président, Philippe Kibawa Kiankwadi, Dimo Pepe Yassika, a tenu une importante réunion élargie avec le délégué des différentes sections et structures d'appui, le crépuscule, de ce mercredi 22 avril 2026. Au menu, la communication du président, la projection en play-off et le divers. Dans sa communication, le président de la coordination a épinglé que Lupopo uni est imbattable et il n'y a pas de conflit au sein du club. Je dois vous dire, Apa, mon responsable,
Il n'y a pas de conflit à Lupopo. Aucun conflit. Ensuite, le Mopepe Yassika de la coordination a éclairé la lanterne sur la crise au sein du club. Les démarches ont été menées afin de traverser la zone de turbulence. C'est un premier point. Mon pire gouverneur intérimaire, merci. Il y a acte louable. Mais tout le monde est bon. Le gouvernement provincial qui conduit les gouverneurs ad interim, son Excellence Martin Kazembe, dit Mwanamayo, a intervenu. Et les joueurs ont repris les activités. Tout va bon train. Les activités quotidiennes du club, notamment la location du stade pour les entraînements et tout ce qui s'ensuit, sont pour le moment pris en charge par la coordination. Au deuxième point, la projection en play-off. Des stratégies ont été arrêtées pour que l'objectif s'assigne cette saison soit atteint. Puis, un échange capital très houleux a lieu dans cette réunion. Le député des fanatiques, Lupopo, ont dit merci pour la démarche et ont tous parlé de la discipline et de l'ordre qui doivent régner au sein du club. Ainsi, le numéro 1 de la coordination a intimé l'ordre d'une convocation de certains fans pour le recadrage. Mpendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hizo toka Lubumbashi tunakomesha yaliyojiri leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tushukuru kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tutane kesho kwa habari zingine.